20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres dans un instant. Le syndicat autonome des impôts et domaines sursoit à sa grève initialement prévue ce 15 septembre. La raison avancée par les camarades d'Ousmane Sonko, ils veulent donner du temps aux différents médiateurs impliqués dans l'affaire Sonko. La proposition de décréter 3 jours fériés pour célébrer la Tabaski jugée excessive par le patronat sénégalais, la CNES et la CNTS préconisent un débat national autour du décret des jours fériés. Autre proposition, celle de Momar Ndao, le président de la SCOSEN solidaire avec les pères de famille qui jugent le prix du mouton élevé, souhaite le pesage de la bête avant d'en fixer le prix. Une idée qui n'enchante pas les éleveurs, vous les entendrez dans ce journal. Et puis au lendemain de l'Aïd el-Kébir, certains coins de la capitale assimilables à des dépotoirs d'ordures, aux grandes dames des riverains et au grand bonheur des charretiers qui se substituent en ramasseurs de déchets pour se faire un peu d'argent. Bunkiling dans le noir, les populations de Bougari réclament de l'électricité. Plus d'une dizaine de villages sont concernés. L'université nourrit l'université, un tout nouveau concept pour permettre aux institutions universitaires de développer leur propre production. 50 hectares de terre viennent d'être octroyés aux étudiants de l'UCAD. C'est dans la commune de Tcharen. Les étudiants y sont actuellement pour les besoins des vacances citoyennes. Enfin, il y a exactement 19 ans, disparaissait Mame Abdoulaziz Sy Dabakh. Ce mercredi, les fidèles ont convergé vers son domicile 6 à la Médina. Son fils cadet Ousmane Sy en a profité pour rappeler les enseignements du sage. L'invité du 20h, il s'agit de Moustapha Diakhaté, député à l'Assemblée nationale. Il est interrogé par Mamadou Ibra Kane, une interview que vous pourrez suivre tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre. Le syndicat autonome des impôts et domaines sursoit à sa grève initialement prévue demain, 15 septembre. Les causes avancées par les syndicalistes, donner plus de temps aux différents médiateurs impliqués dans le conflit qui oppose l'État et Ousmane Sonko. Je vous propose d'écouter à ce propos Elimane Pouy, secrétaire général du syndicat. Il est au micro de Dissa Prera Younous Diatta. Nous avons fait le tour du Sénégal pour rencontrer l'ensemble de nos agents. Nous avons fait le tour des services de la Direction générale de Dakar pour rencontrer l'ensemble des agents membres du syndicat. Nous avons trouvé auprès d'eux une détermination à faire face à l'injustice parce que nous étions persuadés qu'il s'agissait d'une mesure injuste et illégale. Mais pendant tout ce temps, des acteurs se sont démêlés, nuit et jour. Des acteurs qui ont une crédibilité sur laquelle nous ne pouvons pas douter, parce que connaissant leur parcours professionnel et leur éthique. Des acteurs externes à la Direction générale des impôts et domaines, des syndicats, des centrales syndicales, se sont impliqués avec la même détermination. Le bureau du syndicat, après en avoir délibéré, a estimé nécessaire de surseoir à son mot d'ordre. Je dis bien surseoir. Il ne s'agit pas de dire que la grève est définitivement levée. On n'a pas certainement l'obligation, à l'expiration du préavis, de décréter tout de suite et maintenant une journée de grève. Nous l'avions projeté pour le 15. Nous avons décidé d'y surseoir le temps de donner de la chance à toutes ces médiations. Le patronat sénégalais s'exprime sur le débat relatif au décret de 3 jours fériés pour la célébration de la Tabaski, de l'avis de la CNES, mais aussi de la CNTS. Les 3 jours proposés par le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar sont excessifs. Les deux entités préconisent d'ailleurs une large discussion autour des jours fériés en général entre l'État, les employeurs, mais aussi les travailleurs. Fatou Bintou Konté, Léa Niafouna pour les détails. La proposition du député Moustapha Diakhaté d'octroyer 3 jours fériés pour la fête de Tabaski n'agrée pas le patronat, encore moins la CNTS, Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Au regard des contraintes sociologiques, culturelles et tout ce que nous avons, mais aussi économiques, un jour me semble inadapté, objectivement, pour fêter la Tabaski. Mais 3 jours me semble exagéré. 3 jours quand même de fête, de férié, 3 jours de férié pour la Tabaski, je pense que c'est un peu trop.
Ces jours fériés aussi portent préjudice à une catégorie de travailleurs sénégalais. Mody Guiro, le secrétaire général de la CNTS, comme Mortala Kane du CNES, estime qu'un débat doit s'ouvrir autour de cette question pour mieux cerner les tenants et les aboutissants. Mais je pense que c'est une proposition qui devrait être mise sur la table. Effectivement, comme toutes les autres propositions, elle a le mérite d'avoir été faite. Maintenant, il faut en discuter parce que d'abord, c'est une fête religieuse. C'est une question importante, mais elle est très sensible aussi. Je pense qu'il faudrait poser la question à tous les acteurs, que le débat soit ouvert autour de la table, on verra bien. D'ailleurs, il suggère qu'un mécanisme soit trouvé pour que des jours fériés ne se rajoutent pas à ceux existants. La proposition doit être clarifiée. Elle semble paraître très simple, mais elle est complexe. Est-ce que ces 3 jours viendront en déduction des autres jours fériés? Parce qu'il y a un cumul. Est-ce que c'est un cumul? Parce qu'il y a beaucoup de jours fériés au Sénégal. Est-ce qu'on viendra ajouter 2 autres jours à l'ensemble des jours fériés, ce qui est décrié par certains? Au Sénégal, il existe déjà 14 jours chômés et payés. Une discussion avec l'ensemble des parties prenantes, travailleurs, État, employeurs, doit être engagée. Et juste vous rappeler que tout de suite après ce journal, l'invité du 20h sera justement Moustapha Diakhaté, celui qui a fait la proposition des 3 jours fériés. Il sera interviewé donc par Mamadou Ibra Kane. Au lendemain de la Tabaski, les associations de défense des consommateurs viennent à la rescousse des pères de famille. Les prix des moutons jugés chers font réagir Mamar Ndao qui propose le pesage de la bête afin d'inverser la tendance. Une proposition qui toutefois n'agrée pas tous les Sénégalais interrogés par nos reporters. Quant aux éleveurs, la question ne se pose même pas. Ils ne pensent pas un seul instant au pesage qui est selon eux une énorme perte. Maïmouna Ndiaye, Pape Sandongone Mbaye pour le reportage. Aller vers le pesage des moutons à l'occasion de la Tabaski, une solution pour bon nombre de consuméristes. Ce père de famille pense déjà à la réduction des prix. Pour moi, c'est une bonne solution parce qu'auparavant, quand tu avais 50 000, tu pouvais avoir un mouton, mais maintenant, ce n'est plus possible. Il faut avoir plus de 100 000 ou 85 000 pour avoir un mouton en moins, quoi. L'idée est salutaire pour le chef de quartier de Fass. Seulement, le notable fait une distinction. Peser, c'est possible, mais pas tous les moutons. Parce que les éleveurs ne peuvent pas peser. Parce qu'ils y mettent beaucoup de moyens et beaucoup de dépenses. Mais les troupeaux là, ils peuvent le faire. Ce Sénégalais venu se procurer un mouton dit le contraire. Je suis contre le pesage des moutons, que chaque musulman fasse son sacrifice en fonction de ses moyens. Le marchandage est meilleur à mon avis. Samba Sen est du même avis que cet éleveur. Le pesage, il ne l'imagine pas. Imaginez un mouton qui pèse 20 kg, je le vends à un prix inférieur. Ce n'est pas du tout avantageux pour nous éleveurs. C'est différent d'un sac de sucre où on connaît exactement le prix. Le pesage des moutons pour l'Aïd el-Kébir est encore au stade de discussion. Ce qui est constant, consommateurs et éleveurs n'émettent pas sur la même longueur d'onde. Allez, parlons à présent de ce décor devenu quasi habituel au lendemain de la célébration de la Tabaski. Des tas d'ordures jonchant les rues de la capitale. Les camions de ramassage ont apparemment beau faire la navette, rien n'y fait. Le suivi semble tout simplement être problématique. Une situation qui pousse les riverains qui habitent à proximité du stade Léopold Sédar Senghor à préconiser des unités de surveillance pour délimiter les zones de dépôt d'ordures. Aminata Mbaresso et Diafaraba. Voici le décor dans certains coins de la capitale sénégalaise au lendemain de la Tabaski. Ici, nous sommes aux alentours du plus grand stade de la capitale. Tous les lendemains de fête, c'est catastrophique. Alors, tu vois, les bonnes vont rejoindre leur village. Seules les dames restent dans les maisons et ils donnent leurs ordures aux charretiers. Alors, les charretiers n'ont pas là où verser les ordures. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Ils ont tous versé les trucs au niveau du parking du stade de l'Amitié. Il y a des moutons, pour de moutons, il y a tout ça. Et ça, c'est sale, quoi. On ne nous a pas protégés, on ne nous a pas vaccinés, on n'a rien fait. On est comme ça, en l'air libre. C'est Dieu qui nous protège, d'accord. C'est difficile, oui, c'est difficile trop.
trop difficile. Il faut être courageux pour faire ça. Des images pareilles, Dakar semble s'y habituer. Les riverains subissent et cachent mal leur désarroi. Il y a toujours les moustiques, les maladies infectieuses là, avec les nausées des enfants surtout. Les Sénégalais gèrent mal leurs déchets. Ils déversent les ordures partout. C'est vraiment écœurant. La mise en place d'une brigade de surveillance, mais aussi une meilleure gestion des ordures ménagères, entre autres propositions. L'État doit mettre en place des brigades de surveillance pour empêcher le déversement des ordures sur la voie publique. Au lendemain de la célébration de la Tabaski, des camions de ramassage d'ordures continuent de faire le tour des quartiers. N'empêche, les ordures sont toujours visibles dans certains endroits de la capitale. Et puis vous venez de le voir sur ces images, le temps de la célébration de l'Aïd, les charretiers se substituent donc en ramasseurs d'ordures, un créneau qui fait l'affaire de ces derniers eu égard de la forte demande dont ils font l'objet. Toutefois, au micro de nos reporters, ils assurent que c'est un travail temporaire et qu'ils vont bientôt arrêter pour retourner à leurs anciennes amours. Aïssa Toupay, Modou Diop pour les détails. Dans ces sacs, des pots de mouton. Farid les a ramassés non loin de Grand Yoff. Un petit voyage tarifé, le ramassage des ordures après la fête de la Tabaski, un gagne-pain. Je ne vous dirai pas combien je gagne avec ces voyages. Je n'ai pas la peine de dévoiler cela. Ce n'est pas un travail que je fais au quotidien. Je livre des fûts d'eau 2 fois par voyage. Je vends ça à 1000 francs CFA dans la cité d'en face. Une dame m'a demandé de l'aider à se débarrasser de ses ordures la veille. Il y avait beaucoup de peaux de mouton. Je l'ai fait même si je sais que c'est interdit de verser ces ordures ici. D'habitude, Jegansen livre des fûts d'eau. Mais cette fois-ci, pour aider une cliente à lui, il jette les ordures sur la place publique. C'est la première fois que je m'adonne à cette activité. Le voyage, je le monnais à 1500 francs, mais je pense que je vais m'arrêter là. C'est juste un client qui m'a confié ce travail. Je ne vais pas continuer à ramasser les ordures. C'est un délit très grave. D'habitude, je m'active autrement. Le chef de section territoriale de balayage s'offusque du fait que le charretier verse les ordures un peu partout dans la capitale. Trouvez-vous cela normal? C'est grave ce qui se passe. Et c'est le décor partout dans Dakar. Toutes les ordures que vous voyez, ce sont les charretiers qui les déposent ici. Ils doivent se limiter à livrer du riz et d'autres produits. Quant à ramasser les ordures et les verser où bon leur chante, c'est inadmissible. Des tas d'immondices jonchent les rues de la capitale. Des odeurs pestilentielles effleurent les narines aux alentours de certains quartiers. Pour le moment, charretiers et voitures de ramassage des ordures se relaient pour rendre la ville un tant soit peu propre. Et parlons à présent d'une autre activité, le tannage, l'affaire des femmes mortes au lendemain de la Tabaski. Établie au niveau de la Médina, les tanneuses collectent les peaux de mouton avant de les raser. Une activité qui toutefois s'exerce difficilement et pour cause, la forte odeur qui se dégage des peaux indispose très souvent le voisinage qui s'en plaint. Résultat, ces femmes sont tout le temps contraintes à changer de zone afin de mieux exercer leur activité. Reportage Fatima Ba, Pape Sangone Mbaye. Des peaux de mouton exposées le long de la rue 9 de la Médina, le tannage, principale activité de Zainabou et Aïchetou. Mais avant cela, la collecte d'abord. Nous achetons les peaux de mouton à 250 voire 500 francs l'unité. Après, nous mettons du sel. Ensuite, nous les exposons. Une fois les peaux séchées, nous les convoyons à Saint-Louis. Là, nous avons juste mis du sel dessus pour atténuer l'odeur. Après cela, il nous faut beaucoup d'argent pour le tannage. Ce n'est pas facile, mais nous ne pouvons faire autrement. La mauvaise odeur qui se dégage de ces peaux complique la tâche à ces tanneuses. Cette odeur nous dérange aussi, mais nous n'avons pas le choix. C'est notre gagne-pain. Nous n'avons pas de place fixe. Partout où nous allons, les riverains nous créent des problèmes à cause de l'odeur qui se dégage de ces peaux. Nous voulons juste gagner notre vie. Nous sommes des Sénégalais aussi.
Faute d'espace, ces femmes sont obligées de convoyer les peaux de mouton à Saint-Louis pour le tannage, un produit vendu par la suite aux cordonniers. Après le tannage à Saint-Louis, nous vendons le produit à 1000, 1500 voire 2500 francs l'unité aux cordonniers. Zeynabou et Aïchetou ne souhaitent aujourd'hui qu'une chose, trouver un espace où travailler convenablement. Pour cela, elles sollicitent l'aide des autorités. C'était l'un des titres de cette édition. Les populations de Bougari, dans le département de Bounkiling, étaient dans la rue ce mercredi pour réclamer de l'électricité, une doléance de plus d'une dizaine de villages de la localité. Les manifestants disent ne pas comprendre l'absence d'électricité alors que les installations traversent leur localité. Une correspondance signée Bakary Conté, Salassambe. Les villages de Boungari, Kambila, Nyakoumbe, Kapundun, entre autres, Sumbundu Fogni, réclament de l'électricité. Les populations de cette partie du département de Bounkiling sont descendues dans les rues ce mercredi. Nous ne sommes pas contents parce que le courant, l'eau tension nous a traversé ici Boungari pour aller à Bona. Et le dynamo qui se trouve, qu'on a monté pour Bona, se trouve à Boungari. Nous avons des villages aussi environnants qui sont Nyakoum, où on a implanté des poteaux. Jusqu'à présent, le courant n'est pas là. Nyakoum et Kambile. Kapundun, c'est un village où on a coupé des arbres fruitiers que les gens ont besoin, n'ont pas pu avoir le courant. Nos enfants sont là, ont besoin d'étudier comme les autres enfants qui sont à Dakar et qui sont un peu partout dans toutes les régions. La haute tension traverse ces localités depuis 2001 et depuis lors des promesses non tenues. Il est inadmissible que certaines zones dans le pays aient le courant et que nous, dans la zone de Bona, la commune de Bona, nous n'ayons pas le courant. La haute tension passe au-dessus de nos têtes. Et jusqu'à présent, depuis 2001, on n'a pas le courant. Moi qui vous parle, on en a marre, on en a cure des populations qui nous interpellent pour l'obtention du courant. À quand votre président va nous donner le courant? Donc, on n'a rien à leur exprimer. Ces populations très en colère déclarent qu'elles ne voteront pas en 2017 si rien n'est fait. Si nous n'avons pas de courant d'ici 2017, ne pensez même pas aux élections à Boungari ou à Souk. À tous les villages qui sont là. Nous ne voterons pas. Boungari et ses villages environnants ont décidé de remettre ça si rien n'est fait d'ici octobre. L'université nourrit l'université, un tout nouveau concept lancé par le recteur Ibrahim Achoub. L'idée est de faire en sorte que les institutions universitaires à travers toute l'étendue du territoire puissent développer leur propre production agricole. 50 hectares de terre viennent à cet effet d'être octroyés aux étudiants de l'université Cheikh Anta Diop, actuellement à Tchakhen, dans le cadre des vacances citoyennes. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. 50 étudiants de l'université Cheikh Anta Diop ont séjourné pendant 2 semaines à Niakhine, dans le département de Tivaouane. Ils étaient accompagnés de professeurs et d'encadreurs. Il s'est agi de mettre en œuvre le concept campus rural. L'idée est de faire en sorte que l'université contribue au développement local. Dérouler des programmes au bénéfice du monde rural. On reboise pour réhabiliter les forêts classées. Nous amenons des étudiants de médecine qui font des consultations gratuites. C'est pour apporter une certaine expertise vers le monde rural. La communauté de Niakhine a été tellement satisfaite des activités que l'université Cheikh Anta Diop mène ici que la communauté nous a octroyé un terrain de 50 hectares. Avec les 50 hectares de terrain octroyés par la collectivité locale, le recteur de l'université Cheikh Anta Diop, venu présider la cérémonie de clôture du campus rural, annonce que ce site sera utilisé pour développer la production. Nous avons 100 000 étudiants qui sont au coude. Le coude peine à les nourrir, ça coûte très cher. Si l'université développe sa propre production dans son campus rural, elle pourra contribuer à nourrir ses étudiants. C'est au moins 30 000 œufs par jour qui sont consommés au coude. Et il est possible de les produire en rapport avec les communautés villageoises, produire des légumes. Mais tout cela, nous le ferons avec les populations des communautés où nous installons
l'UCAD rural. Les étudiants en médecine ont sillonné plusieurs villages de Niakhène pour des consultations médicales gratuites. Au total, 3310 patients ont été consultés. Souvenir à présent, 19 ans après sa disparition, Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh marque toujours autant les esprits. Ce 14 septembre 2016, marquant l'anniversaire de son décès, les fidèles ont rallié son domicile Sy à la Médina. Son fils cadet, Serigne Ousmane Sy, appelle les Sénégalais à s'inspirer des qualités du sage pour un Sénégal de paix. Fatou Kinedam. Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh a vécu dans cette maison. Juste à l'entrée, un dara, un lieu historique. Avant, à cet endroit, il y avait un arbre. Mais à un moment donné, l'arbre obstruait l'entrée de la maison et gênait les fidèles musulmans qui venaient prier ici. Alors, il fallait l'enlever. De par son humilité, il a tenu à consulter les personnes qui venaient s'y reposer avant de couper l'arbre. Cette dame se souvient de l'homme et de sa générosité. Mame Abdou était très ami avec mon grand-père. Il prenait en compte beaucoup de choses, surtout les malheurs qui pourraient frapper le pays. Un régulateur social, Mame Abdoul Aziz Sy l'a été, un héritage à valoriser, surtout dans le contexte actuel. Depuis sa disparition, on a constaté des grèves des étudiants, des syndicats, des enseignants. Mais jusqu'ici, personne n'est venu pour qu'on trouve des solutions en priant. De son temps, cela se faisait. Serigne Ousmane Sy, le fils cadet de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, de poursuivre. Les générations actuelles et futures doivent tirer des enseignements de l'homme pour un Sénégal de paix, un Sénégal prospère. La page internationale de cette édition nous mène en Israël, en Chine, en France, mais d'abord le Bénin, avec cette explosion d'une décharge le week-end dernier qui a fait une dizaine de morts et près d'une centaine de blessés. Le récit est signé Daniel Diouf. L'explosion s'est produite dans le village de Tori Abamé, à 40 km de Cotonou. Les chiffres officiels font état de 18 morts et 93 blessés. Les victimes tentaient de récupérer de la farine avariée alors que la décharge brûlait. Les défenseurs des consommateurs du Bénin, qui qualifient le drame de crime contre le consommateur, exigent de l'État que les responsabilités soient situées. Ils estiment que de nombreuses failles ont été constatées dans le cordon sécuritaire. Ça va ? Stop. Ce mercredi, le parquet de Paris a prononcé le réquisitoire contre l'ancien ministre socialiste du budget, Jérôme Cahuzac, jugé depuis le 5 septembre pour fraude fiscale et blanchiment, mais aussi pour avoir minoré sa déclaration de patrimoine en entrant au gouvernement en 2012. Le parquet a requis 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité pour l'ancien ministre, ainsi que 2 ans de prison ferme contre son ex-épouse. Au moins 13 habitants du village rebelle de Wuhan, dans le sud de la Chine, interpellés mardi pour atteinte à l'ordre public, après une violente confrontation avec les forces de sécurité. Ces arrestations font suite à la condamnation du maire du village accusé de corruption par les autorités. Ces émeutes ne sont pas les premières. En 2011 déjà, la population s'était révoltée contre les chefs locaux du Parti communiste accusés d'avoir volé les terres des villageois. Enfin, l'ancien Premier ministre israélien Shimon Peres, dans un état critique depuis mardi, après avoir subi une attaque cérébrale. Il est dans un coma artificiel, mais ce mercredi, ses médecins se disent prudemment optimistes. Shimon Peres est l'un des pères fondateurs de l'État d'Israël et l'un des acteurs des accords d'Oslo signés avec les Palestiniens en 1993. Shimon Peres est âgé de 93 ans. Quelques mots en sport à présent avec cette nouvelle qui va certainement soulager les supporters de Pape Ndiaye Souaré. Il serait maintenant hors de danger. Le défenseur international sénégalais de Crystal Palace est en train de récupérer après avoir subi ce mardi des opérations à la mâchoire, mais aussi à la cuisse, selon un communiqué du club anglais. Il est sorti de l'hôpital ce mercredi. Souaré, 26 ans, a été victime d'un grave accident de voiture dimanche à Londres. Une probable indisponibilité du latéral gauche à la CAN 2017 est soulevée dans la presse sénégalaise et on en saura un peu plus dans les prochains jours.
C'est officiel, Alexander Čeferin, nouveau président de l'UEFA. L'avocat slovène de 48 ans succède ainsi au Français Michel Platini, suspendu de toutes les activités liées au football pour 4 ans. Alexander Čeferin, président de la Fédération slovène, est élu ce mercredi avec 42 voix contre seulement 13 à son adversaire Michael van Praag, le président de la Fédération néerlandaise. Le nouveau patron du football européen a un mandat de 2 ans et demi, soit jusqu'à la fin du mandat que devait accomplir Michel Platini. Voilà qui met fin à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue comme d'habitude sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, je m'en vais retrouver Chérif pour la suite des programmes. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah et merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous en avez parlé dans votre journal, les jours fériés pré- et post-Tabaski. Moustapha Diakhaté prolonge sa pensée dans un instant avec Maodo Brakane. Mesdames, Messieurs, rebonsoir et merci de vous informer sur TFM Miroir du Sénégal. C'est presque un débat routinier au Sénégal. Faut-il fériériser l'après ou l'avant Tabaski? C'est un débat qui revient donc chaque année au Sénégal. Le parlementaire Moustapha Diakhaté n'y est pas allé par 4 chemins puisqu'il a tout simplement agité l'idée de fériériser 3 jours au Sénégal. Est-il pertinent dans un pays qui se veut émergent? Maodo Brakane, bonsoir. L'idée semble ne pas vous enchanter. Chérif, bonsoir. 3 jours fériés pour la Tabaski. Sûr que ça t'intéresse, je te vois sourire d'ailleurs. Bonsoir Moustapha Diakhaté. Bonsoir Mamadou Ibrakan. Dewenati. Dewenati, balmak balnalak. Une idée qui est de vous justement à l'occasion de la Tabaski. Vous préconisez 2 jours fériés. C'est une idée qui vous a caressé l'esprit à partir de quel moment? Depuis très longtemps. Vous savez que les Sénégalais, la Tabaski fait partie des grands moments